Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de somme qui s'affiche à l'écran? Que ce soit dans un business quelconque ou avec l'immobilier, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, c'est l'argent que je viens de recevoir par rapport à ma dernière vente en immobilier, donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous pouvez faire de l'achat-revente sur plusieurs formats et comment vous pouvez arriver au même type de résultat. Si tu ne me connais pas, je suis Willem. Sur cette chaîne, je parle de business immobilier, entrepreneuriat. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, partage. Mets un petit like à la fin si tu as kiffé la vidéo. Tu fais un petit coucou en commentaire. Ok, donc je vous remets encore cette somme à l'écran. Et donc ça, c'est par rapport à une vente qu'on a fait cette année là récemment. Donc ça a duré très longtemps. Donc je t'invite à retourner dans une ancienne de mes vidéos. Je mettrai à la fin où j'ai expliqué comment ça s'est passé pour ma vente de ma dernière maison. Et du coup, par rapport à ce bien-là, donc c'est un achat-revente, entre guillemets, qu'on a acheté en 2020, donc 670 000, qu'on a revendu là en 2023, 720 000. La plus-value n'est pas énorme, mais comme on a remboursé beaucoup de capital grâce aux locataires parce que c'était un mix RP locatif, du coup on avait 530 000 € qui restent à rembourser, on a récupéré environ 180, donc il manque 10 000 € qui est bloqué chez le notaire. Donc dans notre poche, on a récupéré environ 180 000. Et au niveau des impôts, vu qu'on a loué environ 50 mètres carrés, donc au 1er janvier c'était loué, enfin 50 mètres carrés étaient loués, on va payer des impôts donc sur les 50 mètres carrés. Donc pour ceux qui se posent la question, quand vous faites un mix RP locatif et que c'est votre résidence principale, vous ne payez des impôts que sur la partie qui est louée au 1er janvier. Ça veut dire que nous on a 180 mètres carrés, la plus-value est de 50 000 €. Donc on va prendre le prorata de 50 mètres carrés sur 180 000 €. Et ensuite, sur ces 50 mètres carrés, une fois qu'on a le prorata, on va payer des impôts sur ce montant-là. Donc sur 50 000 €, ça fait pas beaucoup d'impôts, donc ça fait quelques dizaines de milliers d'euros. En plus, sur un prorata de 50 mètres carrés sur 180 000, c'est divisé par 3,5 ou 4. Donc voilà, ça va pas faire beaucoup d'impôts. Donc c'est quasiment 180 000 € de cash. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, comment vous pouvez arriver au même résultat? Est-ce que n'importe qui peut arriver à ce résultat? Est-ce qu'il faut pas mal d'expérience? Est-ce qu'il faut de la chance? Est-ce qu'il faut être riche, etc., etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'achat-revente. Donc l'achat-revente, il faut distinguer deux types d'achat-revente. Vous avez l'achat-revente que je viens de faire, donc achat-revente, ce qu'on appelle résidence principale. Et ça, c'est super, super intéressant. L'achat-revente de résidence principale, c'est aujourd'hui une niche. C'est-à-dire que quand vous revendez votre résidence principale, vous ne payez pas d'impôt. Vous l'achetez aujourd'hui, vous revendez demain, il n'y a pas d'impôt, c'est votre résidence principale. C'est une des façons de ne pas payer d'impôt quand vous revendez. Après, lorsque vous faites de l'achat-revente sur 30-50 ans, enfin 30 ans, 25 ans, plus vous avez des années de détention du bien qui sont très très élevées, et à partir d'un moment, vous payez plus d'impôt. Mais bon, revendre au bout de 30 ans, ça n'intéresse personne. Nous, on veut revendre direct pour faire du cash direct. Ok? Donc l'achat-revente de résidence principale, c'est hyper intéressant et je vous invite clairement à commencer par là si vous êtes intéressé par faire de l'achat-revente. Parce que quand vous faites ce type d'achat, vous ne payez pas d'impôt. La problématique, c'est que ça peut passer environ 2-3 fois. C'est-à-dire que vous achetez, vous vivez quelques mois, vous revendez, vous faites ça une deuxième fois d'affilée, vous achetez, vous vivez quelques mois, vous revendez, et encore une troisième fois, vous achetez, vous vivez quelques mois, vous revendez. Quand vous avez des enfants, donc nous on a 2 enfants, moi j'ai 40 ans, hein, bientôt 41, c'est hyper compliqué d'acheter un appart ou une maison, de faire ma résidence principale, de vivre avec les enfants, de revendre, de refaire ça plusieurs fois. Donc je l'ai fait 2 fois, et c'était vraiment ma résidence principale. C'était pas en mode je l'achète, je fais semblant d'y habiter ou je ne sais quoi, et après je revends pour pas payer d'impôt. Moi c'était vraiment ma résidence principale. Donc la première, j'ai fait un achat en 2015, j'ai revendu en 2020, donc j'ai fait 150 000 € de plus-value, 150 000 € de cash, donc là c'était du cash. Et le deuxième, là je récupère 180 000 €. Donc entre les deux, en cash, je récupère 320 000 € crédit remboursé. Après calmez-vous, les 320 000 € c'était pas dans ma poche. Sur le premier j'ai réinvesti tout de suite. Et là sur les 180 000, je vais réinvestir, rembourser les dettes, l'URSSAF et compagnie, remettre dans les travaux. Un peu kiffer une partie parce qu'à un moment donné il faut souffler, parce qu'on a vraiment charbonné en 2022. En 2021, mais la plupart de l'argent sera réinvesti. Certes, c'est beaucoup d'argent, je dis pas le contraire. Mais en fait, vu que j'ai encore plein de dettes et que j'ai encore plein de crédits, je suis pas dans un mode où waouh, c'est un truc de fou, c'est extraordinaire parce que j'ai encore plein de dettes. J'ai plein de crédits, je suis pas vraiment rentier parce que pour moi, comme je le dis souvent, un vrai rentier, il a aucun crédit. Même si mes revenus locatifs sont largement supérieurs à mes charges, moi je me considère pas comme un vrai rentier. Mais du coup, j'ai encore des dettes. Donc même si je reçois 500 000, 1 million, 2 millions d'euros là tout de suite, j'ai encore des crédits. Donc je les mettrai dans le crédit, je réinvestirai. Donc je suis pas euphorique comme le jour où j'aurai vraiment plus de crédit et c'est vraiment 100 000 € de kiff pur total. Là, il faut que je le réinvestisse. Et même quand j'ai 100 000 € sur d'autres sociétés, je vais payer des impôts. Vous voyez, donc c'est pas non plus... c'est bien, mais je suis pas euphorique de fou.
Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais bon, chacun son niveau d'exigence. Donc vous avez ce premier type d'achat-revente qui est hyper top et c'est une niche, mais la problématique c'est qu'il faut pouvoir déménager, emménager, etc., etc. Et la question qu'on se pose souvent, c'est combien de temps il faut vivre dans le logement pour que ce soit sa résidence principale. Moi, j'ai mon notaire qui m'avait dit 6 mois ou 3 mois, je sais plus. On entend qu'il faut des 6 mois, 3 mois. Moi, j'ai pas trouvé d'article de loi. Donc, dites-moi si vous voyez en commentaire. J'ai pas trouvé d'article de loi ou de jurisprudence ou je ne sais quoi qui disent il faut vivre un certain nombre de temps pour que ce soit considéré comme votre résidence principale. Vous pouvez avoir le cas où vous achetez un appartement, vous vous séparez au bout de 2 mois. Vous revendez, vous n'avez pas d'autre lot, vous n'êtes pas investisseur. C'est forcément votre résidence principale, alors que vous êtes resté 2 mois. On ne va pas vous facturer comme si c'était du locatif, une SCI ou autre. Donc vous voyez, il y a du cas par cas où, pour moi, ça c'est pas très clair à ce niveau-là. Donc je ne sais pas s'il y a un nombre de mois obligatoire qui fait que, ok, c'est votre résidence principale. Si vous avez un seul lot, un seul appart, si vous faites que ça, et vous n'avez pas d'autre lot, il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est votre résidence principale. Étant donné que moi j'avais cette maison, j'ai la maison là où je suis en train de tourner, j'ai une autre maison et j'avais navigué entre les deux maisons, la question se pose. Si vous avez un seul lot, la question ne se pose pas. Donc, la question se pose quand vous avez plusieurs lots en même temps et vous naviguez entre les deux. Si vous êtes sur un seul lot tout le temps et pas plusieurs lots où vous habitez, il n'y a pas de question à se poser. Après, ce serait bien quand même si vous pouvez, de rester au moins 3 mois pour que ce soit un peu crédible. Donc moi, je vous invite à le faire si vous voulez faire ça. Donc achat-revente en résidence principale pour ne pas payer d'impôts. Si vous faites ça 2-3 fois d'affilée, vous n'aurez pas de problématique au niveau de la fiscalité ou tout ça, ce sera crédible. Donc là, vous ne serez pas embêté. Donc ça, c'est le premier type d'achat-revente. Et pour faire ce type d'achat-revente, il n'y a pas besoin de société, vous faites ça en nom propre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, vous avez le deuxième type d'achat-revente, c'est l'achat-revente, ce qu'on appelle professionnel. Et là, c'est un autre level, c'est un autre game. Donc vous avez le deuxième niveau d'achat-revente, et là, c'est le level au-dessus, c'est ce qu'on appelle de l'achat-revente professionnel, le fameux marchand de biens. Alors, je ne vous conseille pas de commencer par le marchand de biens, clairement. Moi, je vous conseille par faire de l'achat-revente en résidence principale. C'est-à-dire que vous achetez, vous faites croire que c'est votre résidence principale, vous revendez. D'accord? Donc ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est le plus simple. Donc moi, je vous conseille de commencer par là. Vous récupérez beaucoup de cash. Et quand vous avez beaucoup de cash, vous allez faire le marchand de biens. Ne faites pas du marchand de biens du premier coup. Déjà parce qu'aucune banque va vous suivre parce que vous n'avez aucune expérience. Ensuite, il vous faut un mentor qui vous mettent dans une banque, qui vous accompagne et qui disent « Ok, celui-là, il peut y aller » pour trouver une banque. Et ensuite, il faut un apport qui est plutôt conséquent. Donc en moyenne, c'est au moins 30%. Au moins, grand minimum. Alors si vous n'êtes pas connu du game, c'est encore plus. D'accord? Donc marchand de biens professionnel, non. On débute d'abord par de l'achat-revente en résidence principale. Donc ça, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus crédible. Il n'y a pas de fiscalité. Vous achetez un appart, vous dites que c'est votre résidence principale, vous revendez, terminé. Maintenant, l'achat-revente en marchand de biens. Donc, la problématique avec ce truc-là, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de commencer par l'achat-revente de marchand de biens. C'est très difficile. Parce qu'après, c'est des banques spécifiques. Et les banques spécifiques, elles prêtent avec des gens qui ont des historiques. Ou elles prêtent avec des gens qui sont recommandés. Donc, si vous arrivez, vous n'êtes pas recommandé, vous n'êtes pas historique, ça va être très compliqué de vous faire financer. Ensuite, il faut énormément d'apports. Quand vous faites de marchand de biens, ce qu'on appelle du marchand de biens, c'est au moins 30%, mais au moins grand minimum. Donc ça, c'est la deuxième problématique. Ensuite, et ça aussi, c'est encore très chiant, quand vous faites du marchand de biens, vous allez avoir des sociétés à créer. SCI, ça ne fonctionne pas, donc il faut une société type SAS. Et vous allez avoir beaucoup de fiscalité, la TVA sur marge ou non, l'impôt sur les sociétés, enfin bref. En marchand de biens, en fiscalité, c'est énorme. Énormissime. Donc, quand on débute par une première opération, c'est pas possible de faire du marchand de biens. Il faut trouver une opération qui rapporte énormément d'argent. Il faut créer des sociétés, il faut des mentors, il faut une banque spécifique, il faut se faire recommander, etc. etc., etc. Donc c'est hyper compliqué de commencer par des marchands de biens. Dites-moi en commentaire si vous saviez ce que c'était du marchand de biens, ou si vous avez déjà fait de l'achat-revente en particulier. Donc le marchand de biens en particulier, voilà, ça a plusieurs impacts et c'est clairement le level au-dessus. Mais c'est un autre type d'achat-revente. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, quand vous allez faire du marchand de biens en professionnel, c'est créer une société type SAS, trouver un comptable qui a l'habitude des marchands de biens, ça c'est hyper important de trouver un comptable qui a l'habitude des marchands de biens parce que c'est un autre game différent, c'est une autre fiscalité différente. Ensuite, vous allez voir, vous allez calculer combien de cash vous voulez récupérer avec cette opération de marchand de biens. Donc moi je vous conseille, quand vous faites des opérations de marchand de biens, donc vraiment de pro, il faut récupérer au grand minimum 50-100 000 euros de marge. C'est-à-dire qu'il faut que vous ressortiez avec 50-100 000 euros. En dessous, c'est du, je ne vais pas dire c'est du pipi, mais en dessous, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose.
Beaucoup d'énergie que vous pourriez refaire en achat-revente classique et beaucoup d'énergie que vous pourriez refaire même en achat-revente locatif, même après impôt, vous pouvez sortir 20 000, 30 000, 50 000. Donc 50 000 pour moi c'est un grand, mais très très grand minimum, clairement. Donc ça c'est mon seuil. Donc moi c'est mon seuil minimum et encore c'est un très très grand minimum. C'est même 100 000 € le seuil. Mais bon, c'est entre nous. Donc voilà, vous avez créé votre société, vous avez le comptable qui va bien et ensuite il faut trouver un mentor. Moi je vous conseille vivement, donc je ne parle pas forcément de moi, il n'y a pas de souci. Je vous conseille vivement de trouver un mentor qui a déjà fait du marchand de biens, qui rapporte de l'argent. Ça, c'est hyper important. Le marchand de biens, c'est costaud. Il y a des assurances, il y a la TVA, il y a la fiscalité, il y a les banques, etc. etc. Vous pouvez vous mettre sur une grosse opération, ne pas réussir à vendre au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc ça, c'est vraiment très costaud. Je vous conseille vraiment d'avoir un mentor qui a déjà fait une opération que vous voulez faire en fait. Si vous voulez faire une opération qui apporte 100 000 €, il faut que vous ayez un mentor qui a déjà gagné 100 000 €. C'est comme je dis moi à mes élèves quand je vous accompagne, quand vous venez me voir. D'ailleurs, petite pause, récupérez la formation gratuite en description. Très important, vous téléchargez, vous mettez votre prénom, votre mail, vous inscrivez, vous rejoignez ma newsletter et vous allez recevoir plein de mails très énervants de ma part. Bref, plein de tips sur l'immobilier, mais vous aurez surtout une formation qualifiée qui vous permettre de vous lancer très rapidement. Donc oui, c'est important de trouver un mentor du marchand de biens, et ça c'est pareil pour tout. Si vous voulez faire de la colocation, allez voir quelqu'un qui a déjà fait de la colocation, un immeuble, quelqu'un qui a déjà fait un immeuble, un achat-revente, quelqu'un qui a déjà fait l'achat-revente, etc., etc. Ça paraît évident, pour moi c'est évident, mais pour des gens c'est pas évident. Donc quand vous allez voir un coach ou quelqu'un ou quoi que ce soit, s'il n'a pas fait ce que vous avez fait, next. Si vous venez me voir et que j'ai pas fait ce que vous voulez faire, je vous dis que j'ai pas fait ce que vous voulez faire. Donc je vais vous dire, écoutez, moi je peux vous donner 2-3 heures de coaching parce que je fais du coaching, mais j'ai pas fait ce que vous voulez faire. Donc je vais vous donner la théorie, et vous me connaissez, je déteste la théorie, mais je l'ai pas fait concrètement. Donc ça, le marchand de biens, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Pour moi, c'est l'avant-dernier haut niveau. Après, il y a la promotion. Là, j'irai jamais à la promotion parce que c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop chiant, beaucoup trop risqué, alors qu'on peut se faire de l'oseille bien avant. Vous avez vu, j'ai fait 180 000. Je suis ressorti avec 180 000 sur un projet d'achat-revente. Donc voilà, trouvez votre mentor. Ok, donc on a la société, on a le comptable, on a le mentor. Ensuite, il faut que ce mentor accepte de vous filer les banques, d'accord? Ou sinon, il faut aller chercher vous-même les banques. Et là, ça va être un peu compliqué, parce que si vous allez vous-même solliciter les banques de marchand de biens, alors, en fait, les banques de marchand de biens, c'est quoi? En fait, chaque banque que vous connaissez, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, machin, ils ont un service spécifique, qui est souvent à Paris ou dans les grandes villes, qui font que du marchand de biens. Donc, il y a un service, par exemple, de Caisse d'Épargne, dédié marchand de biens. Crédit Mutuel, c'est pareil, il y a un service dédié marchand de biens. Donc, moi, j'ai mon banquier qui m'a proposé ça la dernière fois. Le banquier ne propose pas souvent des choses. Si vous proposez des choses, allez-y parce que c'est très rare. Bref, il m'a proposé ça. Et du coup, dès que je vais faire du marchand de biens, bim, je vais solliciter mon banquier. Et c'est un service à part. C'est-à-dire qu'il prend mon dossier et il le met dans un service vraiment à part. Et il y a un minimum. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ce service-là, c'est 1 million. C'est-à-dire que le coût du financement, pour le solliciter, c'est 1 million. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 million. Donc, marchand de biens, vous n'allez pas trouver une banque de marchand de biens pour un projet qui coûte 50 000 € et qui rapporte 10 000 €. Ou qui coûte 100 000 € et qui rapporte 20 000 €. C'est vraiment des sommes très élevées. D'accord? Ça, c'est hyper important à comprendre. Le comptable fiscaliste, le mentor, la banque spécifique et la société à créer, etc. etc. D'accord? Ensuite, dans cette catégorie d'achat-revente professionnel de marchand de biens, 3 types d'achat-revente dans la partie marchand de biens. Vous avez l'achat-revente direct, vous achetez, vous revendez. Donc ça, oui, ça existe. Il y a des gens qui ont acheté et qui ont revendu directement. Vous avez l'achat-revente avec les travaux. Donc vous achetez, vous faites des travaux et vous revendez. Et vous avez la partie achat-revente, pas des travaux de gros lourds, mais des travaux plutôt de décoration, etc. Donc vous achetez, vous faites des travaux de décoration, d'amélioration, etc. Vous revendez. Donc il y a vraiment 3 niveaux. Travaux très gros œuvres où vous défoncez tout, ça vous coûte très cher, vous revendez. Travaux vraiment de décoration et vous revendez. Et il y en a qui ont acheté, qui ont revendu et qui ont revendu direct. Comment ça se passe ces 3 types d'achat-revente? En fait, l'achat, quand vous achetez, vous revendez direct, ça c'est le cas où le vendeur, il est hyper pressé, il vend n'importe comment, il vend pas cher. Vous savez déjà que vous avez une base client avec laquelle vous pourrez vendre plus cher parce que vous savez que si vous vendez de cette façon, vous mettez l'annonce de cette façon, vous vendez à ce moment-là, ça va vous rapporter plus d'argent. Donc pour ce type de vente, ça nécessite d'avoir une idée de la base client à qui vous allez vendre d'une autre façon. Et là, c'est le cas où le vendeur était hyper pressé, il n'avait pas le choix, il a vendu n'importe comment, donc il avait dit un prix dégueulasse.
il était divorcé ou veuf ou je ne sais quoi. Et du coup, ce qui fait que vous savez déjà que ce prix, quand vous prenez le temps de vous en occuper, de bien le vendre, de bien faire l'annonce, clairement, sans rien faire, vous avez déjà gagné de l'argent. Donc, ce genre de bien existe. Donc, achat-revente, direct, sans rien faire. Ok, ça existe. Vous pouvez gagner de l'argent là comme ça. Ensuite, vous avez l'achat-revente avec des travaux lourds, très très lourds. Donc, des gros travaux. Et là, la question se pose, est-ce qu'il faut faire les travaux soi-même ou pas? Donc, moi, d'habitude, vous me connaissez, moi, je suis pas du genre à faire les travaux moi-même. Ça, c'est pas du tout mon truc. De toute façon, je peux même pas parce que j'y connais rien. Mais par rapport aux travaux, c'est le seul cas où, là, si vous savez faire les travaux, faites-le vous-même. Clairement, faites-le vous-même parce que ça va avoir un impact sur votre marge. Quand vous faites du marchand de biens, vous récupérez de l'oseille direct. Vous récupérez du cash dans les 6 mois, les 1 an, les 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Encore 2 ans, c'est même un marchand de biens, il veut dans 1 an, 6 mois maximum. Donc si vous savez faire les travaux vous-même et que vous avez le temps et que vous savez bien les faire, ça vaut le coup de les faire vous-même. C'est le seul cas où pour moi, ça vaut le coup de faire les travaux soi-même. Dans le locatif, pour moi, c'est une perte de temps, c'est n'importe quoi. Ça, je vous le dis clairement. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais là, clairement, ça a du sens parce que ça a un impact tout de suite sur votre marge que vous récupérez tout de suite. Les travaux sur des locatifs long terme, vous les empruntez, vous empruntez la somme. Les taux ne sont pas hyper élevés, même si ça a augmenté à 5%. Mais voilà, je préfère emprunter 50 000, 100 000 euros à la banque et que ça me coûte quelques 5 000 euros, je ne sais pas combien ça coûte, et ne pas me prendre la tête que les faire moi-même, faire ça sur je ne sais pas combien de mois, etc., etc. Non. Donc là, en marchand de biens, j'avoue, ça vaut le coup. Vous prenez 3 semaines de vacances, je ne sais pas combien de temps ça va durer les travaux. Si les travaux ne durent pas trop longtemps, moi je recommande aussi, ça vaut le coup de les faire soi-même. Donc voilà. Donc, achat, travaux très très lourds, gros travaux du lourd, revente. C'est genre vous achetez un appart qui était complètement pourri, vous en faites un gros appart familial, vous achetez une maison qui était complètement pourrie, pareil, vous refaites une maison familiale avec des trucs modernes, etc. Vous voyez un peu le marché, hein, vous anticipez un peu sur ce qui se vend. Et là, vous pouvez faire de l'achat-revente et faire une bonne culbute. Vous achetez un immeuble, et ça c'est vraiment hyper puissant, vous achetez un immeuble qui est divisé officiellement, vous créez une copro, et après vous revendez lot par lot, parce qu'après une copro, il y aura plusieurs copropriétaires, comme son nom l'indique. Ça aussi c'est hyper puissant. Et donc vous faites des travaux pour augmenter la marge, ou sinon, l'autre cas aussi, où il n'y a pas besoin de faire des travaux souvent, c'est si vous faites de l'achat, vous achetez un immeuble, vous revendez. Donc si les appartements ne sont pas trop dégueulasses, vous pouvez les revendre en état. D'accord? Donc ça c'est possible de revendre lot par lot. Après, ce que vous pouvez même faire, louer où vous avez des locataires et revendre lot par lot. Vous optimisez un peu la location, vous prenez un peu de cash en LCD, etc. Et après vous revendez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire achat, boum, revente. On peut faire acheter, louer un petit peu, revendre, etc. etc. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé de passer par la société de marchand de biens. Donc si vous faites de l'achat, location, revente. Vous voyez, l'achat-revente, en fait, il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Ce qu'il faut que vous dites, vous demandiez, c'est est-ce que vous avez du cash, est-ce que vous avez du contact, est-ce que vous avez déjà investi, est-ce que vous avez des mentors, est-ce que vous débutez. En fonction de où vous en êtes, vous allez vous orienter plus vers de l'achat-revente résidence principale. Donc ça, moi, dans tous les cas, je vous recommande de faire ça. Si ensuite, une fois que vous avez pris du cash dans l'achat-revente résidence principale, vous vous routez vers du marchand de biens, si l'opération rapporte beaucoup d'argent. Donc clairement, ne faites pas du marchand de biens si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et si c'est des petites opérations, essayez de faire de l'achat-revente en société, pas forcément marchand de biens, mais achat en mode vous louez un petit peu, par exemple en SCI, donc c'est ce que j'ai fait sur une de mes maisons. J'ai acheté, je vais louer en SCI, et après, j'ai changé d'avis. Ah ouais, voilà, vous changez d'avis. Et là, ça peut passer. Ce qu'il faut s'assurer, c'est de ne pas se retrouver retoqué marchand de biens. Donc ça, dans votre carrière, vous allez voir quand vous allez faire de l'achat-revente, c'est ça la plus grande problématique. Si vous êtes retoqué marchand de biens, vous êtes mort. Regardez sur internet, il n'y a pas de statut marchand de biens. Il n'y a pas, on ne crée pas une société de marchand. En fait, c'est un abus de langage parce qu'on dit on ne crée pas une société de marchand de biens. C'est-à-dire qu'on crée une SAS et dedans, il y a plusieurs statuts, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre dedans. Vous pouvez faire plusieurs choses, mais il n'existe pas de créer une société de marchand de biens. Ça ne veut rien dire, d'accord? Donc, l'administration peut, de par vos actions, vous dire que vous avez fait des trucs de marchand de biens, d'accord? Donc, pour être retoqué marchand de biens, il faut avoir fait plusieurs achats-reventes et il faut avoir un aspect spéculatif. Donc, vu que c'est un peu du doigt mouillé, c'est à l'administration de juger, d'accord? Si on juge que votre opération est spéculative, c'est-à-dire que vous avez acheté et on a vu que c'était dans le but de se faire de l'argent, d'ailleurs, je ne sais même pas comment il voit ça. Si vous avez acheté de cette façon, peut-être si vous négociez, si vous faites des offres agressives, et puis qu'après,
vous revendez et puis que sur plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez fait plusieurs fois, acheter, revendre, et que vous n'avez pas créé la société qui va bien, là, vous pouvez être retoqué de marchand de biens. Et si ça arrive, vous êtes mort. C'est-à-dire qu'ils vont vous rattraper toutes les pénalités, enfin, toutes les impôts que vous n'avez pas payés depuis que vous avez créé votre société de marchand de biens. Donc, on va remonter très très loin. Et ensuite, toutes les pénalités de retard, donc si ça date de 2 ans, toutes les pénalités de retard sur les impôts que vous n'avez pas payés, ils vont vous le réclamer. Donc ça, ils peuvent vous attraper 5 ans c'est sûr, 10 ans il me semble, mais 5 ans c'est sûr. Donc attention quand vous faites de l'achat-revente, faites très 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 attention, d'accord? Faites attention à bien calibrer les choses et pas faire des achats-reventes directs sans créer des sociétés ou sans faire les bonnes sociétés qui vont bien. Donc encore une fois, ce truc-là, c'est du haut niveau. Achat-revente en résidence principale, plusieurs fois d'affilée, il n'y a pas beaucoup de risques. Achat-revente quand ça commence à être en société ou c'est de manière répétée, où il y a beaucoup de cash qui ressort, faites attention parce que clairement ça peut être retoqué de marchand de biens et là vous êtes dead. Ok la team, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a un peu orienté et expliqué comment ça se passe l'achat-revente. Si vous êtes là, encore commentez achat-revente. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. L'objectif c'est d'atteindre 1000 abonnés, il nous reste quelques jours. Je sais pas si on va l'atteindre, mais sinon allez, on se donne jusqu'au 31 janvier. Et comme ça me permettra de diffuser mon message à plus grand monde parce que ça va montrer à la communauté YouTube qu'ils apprécient les vidéos. Je vous prépare du lourd la team, restez connectés, récupérez votre formation gratuite. Si vous avez des questions, les commentaires, et on se voit à la prochaine. Ciao!